you. No one else makes me feel this way. Don't know what you... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente en tout cas de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo jardinage, plantation. Bah écoutez, au potager aujourd'hui avec moi, donc j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que c'est une vidéo un peu différente de d'habitude, ou alors ce sont des vidéos que je poste pas vraiment beaucoup, on va dire, sur la chaîne, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer voilà mes plantations, mes achats. Comme vous avez pu voir avant, j'ai été dans une jardinerie, j'ai acheté quelques plants comme ici, aubergines, tomates, poivrons, concombres, etc. Comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs ici. Voilà, je vais préparer le sol, dépailler et tout ça au potager, et ensuite écoutez commencer la plantation. J'espère voilà, que ça peut vous donner des idées. Même si vous avez un balcon, bah, vous pouvez toujours planter ne serait-ce qu'un plant de courgettes ou un petit plant de tomates. Ça marchera très bien, je pense. Donc écoutez, ici je prends mes outils comme vous pouvez voir et hop, direction le potager pour préparer le sol et ensuite bah, la plantation de tous ces petits plants qui ont l'air en tout cas en pleine forme. Donc ici je viens avec un râteau comme vous pouvez voir, je vais enlever en fait le paillage que j'avais mis auparavant. Ici c'est un paillage assez mélangé avec pas mal de matière organique on va dire, et de tonte de pelouse et tout ça. Vous voyez tout ce qui est déchets végétaux, bah, je mets directement comme ça pour protéger mon sol pendant par exemple tout l'hiver, l'automne-hiver, excusez-moi. Et voilà, donc comme en hiver j'utilise pas la totalité du potager, je paille souvent et je protège en fait les sols qui sont pas en culture on va dire. Donc je dépaille comme vous avez pu voir. Ensuite bah, je viens un petit peu travailler le sol histoire de, je sais pas pourquoi, en tout cas la terre soit un peu plus facile à manier. Et ensuite je viens disposer mes petits plants un peu partout. Après vous allez voir, les plantations sont assez serrées. Je sais qu'on dit oui il faut respecter 20, 30, 40, 50 cm entre chaque plant, ça dépend des plants. Mais moi ici j'ai l'habitude de faire comme ça avec un sol assez riche, fertile. Ça a toujours marché super bien, donc voilà, je ne vais pas changer la méthode. Et comme on dit, je ne change pas une équipe qui gagne. Donc tant que ça fonctionne bien, je continue de faire comme ça. Là justement, bien que mon sol est bien enrichi, bien amendé je trouve, mais je viens quand même apporter un petit peu de terreau comme vous pouvez voir là, histoire voilà, que je mette, histoire de mettre pardon toutes les chances de mon côté. Donc voilà les amis, je fais tout ça, j'incorpore et ensuite je commence la plantation un peu plus tard. Dites-moi en commentaire les amis, est-ce que vous aussi vous avez un potager ou alors un balcon? Est-ce que vous faites des plantations chaque été ou même, enfin je sais pas, pendant toute l'année, parce qu'on peut très bien cultiver pendant toute l'année. Ça dépend juste des plants de légumes qu'on plante, mais oui c'est possible de faire toute l'année des petits potagers comme ça. Donc dites-moi, ça m'intéresse de savoir si vous aussi vous en avez. Là comme vous pouvez voir, je prends la caissette, les caissettes avec mes plants, j'emmène au potager et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais disposer en fait voilà, au préalable sur le sol, la place que j'ai choisie avant d'enterrer tout ça. Là je prends cet outil là, juste cette petite pelle, elle est vraiment super pratique pour voilà, faire des petits trous de plantation. Je prends également un seau d'eau et un arrosoir d'eau pour que, voilà, que la plantation se passe le plus tranquillement possible et le plus facilement possible, surtout que ce soit pas pénible. Donc je prépare tout, je mets tout à côté et comme ça j'ai tout ce qu'il faut sous la main et de cette façon écoutez, il n'y a plus qu'à commencer à bosser, ça se passera nickel.
En fait, les amis, je suis pas du tout une pro dans la matière. Je suis juste une amatrice de potager. J'adore, j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je pense que maintenant, vous savez que j'aime beaucoup jardiner. Mais voilà, je ne suis pas du tout une pro. Je fais à ma façon. C'est vrai qu'avec l'expérience, ça fait plusieurs années que je fais ça. Maintenant, voilà, j'ai trouvé entre guillemets un rythme. J'ai trouvé une façon de faire, en tout cas, qui marche chez moi. Mais voilà, c'est pas du tout un tuto, une leçon de comment on plante pas, comment on fait ci, comment on fait ça. Je vous montre juste ma façon de faire, la façon dont ça marche chez moi. Donc chez vous, faites selon vos habitudes, selon vos envies. Et puis vous allez trouver de toute façon la façon qui vous conviendra le plus. Je pense que c'est le plus important. Parce qu'on entend beaucoup de il ne faut pas faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc moi, il faut ou il faut pas, voilà, j'en tiens pas trop rigueur. J'aime bien faire mes propres expériences et comme ça, voilà, je verrai bien avec le temps qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et ici, bah voilà, c'est la façon dont je fais. Comme je suis en train de vous montrer qu'il fonctionne, donc je continue de faire comme ça. Donc pour planter, comme vous avez pu voir, j'imbibe d'abord mon pot dans le seau que j'ai préparé au préalable. Ensuite, écoutez, je viens mettre mes petits plants dans le trou et j'essaye en tout cas d'enterrer le maximum les tiges de tomates parce que je sais que ça enracine. Vous savez, les petits poils qu'il y a sur les tiges, ça s'enracine si on les enfonce bien. Donc voilà, je fais comme ça et... Ensuite, écoutez, il suffit de donner un petit coup d'arrosage et puis ça marche, comme je vous ai dit, très très bien, il n'y a pas de raison. Ou alors, j'ai une autre façon aussi de planter, c'est que je mets directement l'eau, vous savez, dans le trou. J'imbibe également le petit pot et ensuite, voilà, j'enterre. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut et il n'y a pas... voilà, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas vraiment une recette... qui marche plus que l'autre. Je pense que c'est chacun de faire ce qu'il lui préfère. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que je mettais, vous savez, 2 petites pellettes de terreau au fond du trou. Voilà, je fais ça pour que les racines aient plus de facilité à développer et puis voilà, pour que le repiquage, comment dire, pour que la plantation se passe de meilleure forme possible. Tout simplement, mais on n'est pas obligé. Moi je fais parce que je me sens de le faire comme ça, mais on n'est pas du tout obligé de faire comme moi. Encore une fois, chacun fait à sa façon. Ici, je viens enlever le reste du paillage qui restait tout au bord, en fait, de la plate-bande pour planter en fait ce qui reste, parce que j'ai finalement beaucoup plus de plants que ce que j'avais prévu, parce que j'ai trouvé vraiment des plants sympas. Donc du coup, voilà, dont ce plant de concombre que j'espère en tout cas avoir beaucoup de récoltes. Parce que c'est un plant greffé que j'ai payé quand même assez cher, donc j'espère que le rendement sera à la hauteur. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que cette année en fait j'ai fait mes semis, les semis sont toujours là, c'est en train de développer, mais je pense que le terreau que j'ai pris n'était vraiment pas de bonne qualité, parce que les semis traînent, ça végète, ça pousse pas, enfin ça a germé mais ça pousse vraiment très lentement, donc j'étais obligée de me dépanner en jardinerie. Là, je vous montre un petit tuteur, si on peut dire ça, que j'ai acheté chez Lidl. Je vais mettre juste au pied de mon plant de concombre. Voilà, pour que ça puisse grimper un petit peu. Et après, s'il y a besoin, je viendrai rajouter d'autres tuteurs pour que voilà,
pour que la culture grimpe en hauteur. J'aime bien quand c'est comme ça fait une espèce de effet 3D au potager. J'aime beaucoup. Donc écoutez, maintenant je vais arroser un petit coup un peu partout avant de remettre le paillage et la tonte de pelouse que j'ai à côté. Comme je vous disais, je viens remettre le paillage que j'ai enlevé tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Comme vous pouvez voir, il y a la caissette. Voilà, j'avais mis dedans, histoire de ne pas mettre par terre. Et une fois que je finis de disposer ça, je vais également prendre la tonte fraîche qu'on vient de tondre en fait avec mon mari. Et je vais remettre par-dessus. Et comme il y a un peu de vent, ce que je fais, c'est que j'arrose par-dessus. Juste pour que ça tienne en fait, que ça part pas comme ça avec le vent. Et puis voilà, croisons les doigts et espérons que tout se passe bien pour cette plantation et que la saison soit voilà, belle et généreuse. She has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. Donc voilà les amis, comme vous avez pu voir, j'ai arrosé après le paillage de tonte fraîche comme je vous ai expliqué, et je vais vous montrer maintenant l'ensemble de la plantation. Je suis très confiante, les plants sont vraiment très jolis, en pleine forme. Donc voilà, j'espère vraiment des belles récoltes comme je vous ai dit tout à l'heure pour cette saison. Ce n'est pas encore terminé, évidemment je vais faire d'autres plantations, et puis il y a des plantations que je fais vraiment tout le long de l'été, comme les courgettes. J'ai plusieurs itinéraires de culture histoire d'étaler les récoltes, et puis c'est vrai que les plants avec le temps deviennent un peu fatigués, donc du coup je remplace les plants. Par exemple au mois de juillet j'en remets d'autres plants, même vers mi-fin juin j'en remets également un plant ou deux, histoire d'en avoir vraiment pas mal de récoltes, et surtout ne pas avoir de trous, et que oui, comme j'ai dit, étaler la récolte tout au long de cette saison, et puis voilà, que tout se passe bien
croisons les doigts encore une fois. En tout cas, voilà, je suis très contente, très confiante. Encore une fois, les plans sont vraiment super jolis, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis en prenant soin, en faisant tout ce qu'il faut, je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et puis voilà pour cette plantation, j'espère que ça vous aura plu les amis. Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez commencé votre saison, si vous avez un jardin, un balcon, peu importe. Voilà, je trouve que c'est sympa de s'échanger sur le sujet en commentaire et puis de se donner des idées également, voilà, tout en étant bienveillant évidemment et pas donner de leçons parce que je pense que ça sert à rien. Et puis voilà, donc échangeons-nous en commentaire. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. And I fall for you again. We've been through it all.